C'est pour la énième fois que le cas d'insécurité bat record dans la ville de Goma, tout comme en territoire de Nyiragongo. Si nous sommes là, nous venons de constater qu'il y a eu mort d'homme ici, à la maison de M. Basseme, qui a été fusillé à partir des 0h juste. Et donc, vous allez comprendre qu'avec moi, le cas d'assassinat continue à battre les records. Et donc, nous appelons toujours le gouvernement provincial de voir comment sécuriser la population qui ne comprend rien de ce qui concerne l'insécurité en ville de Goma, tout comme en territoire de Nyiragongo. Je crois que la première des causes serait d'abord quelques bandits qui seraient dans le milieu aujourd'hui occupés par les terroristes d'IM23. Ils sont ici dans la ville de Goma. Voilà qu'ils se sont ajoutés à d'autres criminels qui sont en ville de Goma, mais aussi il y a la présence de plusieurs militaires qui peut aussi causer l'insécurité en ville de Goma, tout comme en territoire de Nyiragongo. Je crois qu'en ville de Goma, il n'y a pas de nouveaux bandits. Il y a toujours des bandits parce que selon les témoignages, nous avons constaté que le bandit qui a reçu la balle, ce n'est pas la première fois qu'il a été arrêté, mais il est souvent arrêté et libéré par le service de sécurité. Et donc c'est pour cela, c'est pour notre occasion, pour demander à notre justice d'être vraiment légale, d'arrêter et de punir ces bandits qui sèment terreur au niveau de la ville de Goma. Je crois que la position de l'Assemblée est rangée aux côtés du peuple parce que, vous savez, la population à ce moment a besoin de voir la levée de l'état de siège. Malheureusement, les autorités qui sont au niveau de Kinshasa ne veulent pas la levée de cet état de siège. Et donc, nous allons demander à notre population de voir comment revendiquer leurs droits. L'article 64 de notre Constitution est le bien clair. Et donc nous allons demander à notre population afin que nous puissions demander au président de la République de voir comment lever cette mesure qui a failli à sa mission. Les choses, je crois que le VPM doit d'abord s'enquérir de la situation et de comprendre tout ce qui se passe dans les territoires de Nyiragongo. Parce que si vous constatez avec moi, dans les territoires de Nyiragongo, plusieurs personnes qui trouvent la mort, c'est dit à cause de ces conflits coutumiers. Et donc nous appelons le VPM de s'investir dans ces dossiers et voir comment on peut légaliser certaines personnes qui revendiquent leurs droits.